Moi j'appelle mon
ce jour, mon Dieu.
parce que tu es vivant, parce que tu es fort, parce que tu es réel, parce que tu es unique à ton genre. Sois célébré pour les siècles que nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas acclamer fortement pour ça. Alléluia. En ce matin, nous allons nous tenir debout. Alléluia. On se dit tous debout. Et nous allons recevoir ce matin notre Père par des acclamations. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Il y a quelque chose qui va des cris de puissance, des cris. La Bible dit venir à sa présence avec des cris de joie. Donc il va acclamer fortement le roi.
Pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. On peut se rasseoir avant de t'asseoir. Salut ton frère. Dieu lui bon arriver à la présence du Seigneur. Amen, amen. Dis à toi ton frère, bonne arrivée. Alléluia. Amen, amen. Ça fait presque un mois, peut-être même un mois et demi, c'est à peu près les mêmes personnes qui restent, qui viennent. Alléluia. Et quand c'est comme ça, c'est bon. Amen, amen. Même si on n'est pas encore nombreux, mais ceux qui doivent venir, qui viennent à chaque fois, c'est déjà une grâce. Il faut dire amen. Donc il faut dire amen avec acclamation. Dis Seigneur Jésus. Tout ce qui est programme de maladie sur ma vie, tout ce qui est programme de blocage, d'infirmité sur ma vie, ce matin, je prends autorité et je refuse dans le nom de Jésus tout ce qui est bloqué dans ces fins d'année dans ma vie, tout ce qui est bloqué dans ces fins d'année dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, je déclare dans le nom de Jésus que cela soit rétabli. J'entends à tout ce qui a été volé, soit rétabli, soit rétabli au nom de Jésus. Tout ce qui est infirmité, tout ce qui est blocage, tout ce qui est maladie dans ma vie, ce matin, j'annule tout ce qui est programme négatif dans ces fins d'année. Que Satan, et il faut bien prier, que Satan et ses cipots sont en train de programmer, qu'ils avaient programmé depuis l'année, depuis le début de l'année 2025, les programmes de mort, les programmes de mort, les programmes d'accident, les programmes d'accident. Je déclare tout ce qui est accident par les motos, je refuse. Tout ce qui est accident par les motos, je refuse. Tout ce qui est accident par les vélos, je refuse. Tout ce qui est accident par les bus, je refuse. Tout ce qui est accident par les bacas, je refuse. Tout ce qui est accident par les taxi-compteurs, je refuse. Tout ce qui est accident par les nyangos, je refuse. Tout ce qui est noyade, tout ce qui est noyade par les bateaux-bus, je refuse. Tout ce qui est noyade par les bus bateaux-bus, je refuse. Tout ce qui est noyade par les pinasses, je refuse. Tout ce qui est accident par les cars, je refuse. Je refuse dans le nom de Jésus. Tout ce qui est programme d'accident en ce matin, dans ces fins d'année, je te refuse sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ma vie, sur la vie de mes parents. Si tu crois que tu as refusé la mort par accident, acclame Jésus-Christ. Oh, de l'acclamation, mon Père, acclame le roi de moi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère, on est arrivé à la présence du Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas encore, bien aimé, acclamer Jésus-Christ. Tu vas encore acclamer le roi des rois. Acclame le roi des rois. Frère, ton mari peut te laisser. Tes parents peuvent partir. Ton fils peut partir. Mais il y a une seule personne qui est là. Il est là éternellement. Mais si tu s'en vas, frère, toi tu surveilles tes enfants. Mais il est là pour surveiller tes enfants. Mais lui ne veut pas. Lui ne vient pas. Il est là, toi il volé. Donc je te demande ce matin de l'acclamer. Alléluia. On peut se rasseoir à la présence du Seigneur. Amen, amen. Frère, quand tu regardes la dimension de ton Dieu, c'est inexplicable.
Amen, amen. Alléluia. Moi, j'ai perdu ma mère très jeune. Je crois que j'étais j'ai passé CP2, alléluia. Mais certainement, je sais bien quand ma mère me mettait au monde, nous mettons au monde, elle se disait, je vais veiller sur mes enfants. Alléluia. Je vais faire de telle sorte que mes enfants soient bien éduqués. Je vais faire de sorte qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour leurs besoins sur la terre, jusqu'à ce qu'ils grandissent, puissent être heureux. Alléluia. Et c'est le désir de tout mère, tout père. Mais malheureusement, elle n'était plus là. Alléluia. Frère, qui pouvait veiller sur moi? Qui peut veiller sur toi si tes parents ne sont plus? Seule une personne qui ne vieillit pas. On peut dire ton homme, frère, le temps de ton homme va arriver, il va partir. On peut dire ta tante, le temps de ta tante va arriver, il va partir. Mais lui qui doit veiller sur toi et qui veille sur toi, lui il ne va jamais. Il ne meurt jamais. Il ne vieillit pas. Vous dites qu'aujourd'hui là, mes pieds me font mal, je ne peux pas venir vers toi, il faut venir vers moi. Non, il n'y a pas ça de lui. C'est ce Dieu-là que le roi des rois. Et c'est ce Dieu-là que tu acclames, que tu adores. Il faut dire Amen très fort. Amen, amen. Bien aimé, le dimanche passé, on avait pris un chapitre et on a essayé de développer par rapport à l'enseignement. Alléluia. Je crois que c'était dans le livre de Deutéronome, chapitre 26. Amen, amen. Je crois jusqu'à 10. Alléluia. À 11, 10. Amen, amen. Et quels sont ceux qui étaient là dimanche passé? Quels sont ceux qui étaient là dimanche passé? On s'assoit correctement dans le fauteuil, on prend pas position d'assouplissement. Alléluia. Si tu prends position comme ça, c'est sûr que tu vas dormir. Quels sont ceux qui étaient là dimanche passé? La majorité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et quels sont ceux qui n'étaient pas là dimanche passé? La blanche, tu n'étais pas là dimanche passé. Quels sont ceux qui n'étaient pas là? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse d'être parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Qu'il vous fasse du bien et à tout le peuple de la Vierge. Donc, on avait lu dans le Deutéronome chapitre 26 au verset 1 à 11. Et le thème c'était quoi? On a dit c'était l'enseignement un peu, on s'en va. Alléluia. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons finir aujourd'hui. Le thème de dimanche passé c'était quoi? Voilà. Ça. Le thème. Oui. Le thème de dimanche passé. Parce que c'était l'enseignement, ce n'est pas une prédication. Oui. Oui, mais ce n'est pas le thème qui est la prémisse. Certainement, on a parlé de la prémisse, mais le thème. Amen, amen. Donc, c'est pour vous dire, quand vous êtes sortis ici, là, amen. Un enfant, maman, vous êtes sorti à l'église, maman, oui, ils ont dit quoi? Le thème. C'est qu'est-ce que j'ai attendu là, c'est ce qu'elle a dit, j'enseigne sur la prémisse. Amen, amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est baptisé. Alléluia. Non, répondez-moi, alléluia. Amen. D'après les gens, confirmés. Ils ont confirmé ça. Ils ont pommadé. Alléluia. Ils ont mis parfum. Même si tu n'as rien compris, c'est le thème de la plupart plus important. Alléluia. Ça vous dit que vous n'écrivez pas, notez pas. Et de 2, vos oreilles ne mémorisent pas. Alléluia. Pour ceux, écoutez-moi, pour ceux qui ne savent pas lire, amen, amen. Pour ceux qui ne voient pas, Dieu permet qu'ils puissent avoir une capacité dans leur esprit, dans le but de pouvoir mémoriser. Amen, amen. Non, je ne vous attends pas. Amen, amen. Donc tu dois avoir la capacité de mémoriser. Amen, amen. Donc c'est pour cela la parole de Dieu, la Bible dit que ça soit dans notre esprit. Quand quelque chose dans ton esprit, toujours tu vis avec. Et quand tu vis avec, tu ne fais pas trop d'erreurs, tu ne fais pas des erreurs. Alléluia. Qui peut me dire le thème? Yannick.
Toi, tu es étudiant noir. Lève-toi le thème. Donc, tu n'as pas un petit cahier même pour noter. Hein? Tu as oublié. Il n'était pas là. Mais c'est parti. Lui. Elle dit c'était le réveil spirituel. Qui est d'accord elle? Elle dit c'était le réveil spirituel. Ah, c'est bien, on doit aller. C'est-à-dire, on doit, église, on arrête. C'est-à-dire, on dit tout le monde est dissous. Et puis on reprend encore à zéro. Ça fait une semaine. Elle a dit le réveil spirituel. Si on doit dire le réveil, si on doit parler des prémices, déjà tu vois que ça devient compliqué. Amen, amen. Qui peut nous délivrer? Alléluia. Qui peut nous délivrer? Il n'y a personne. Mais les responsables. Moi, c'est si vous y comptez. Si Dieu me dit, ah, mon fils doit aller dans l'avion, il faut aller faire 3 mois qu'il repart, ça peut être ici en train de vous former. Amen, amen. Voilà. Normalement, l'année prochaine, par la carte de Dieu, entre vous là, elle va rester sur l'église ici. Donc, si on t'a laissé sur l'église, tu as fait protocole. Ça là, c'est pas mon affaire. Tu as jugé, tu as parlé à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le thème de dimanche passé, c'est lorsque tu seras entré. Alléluia. Lorsque tu seras entré. Amen, amen. Et même dans le texte, même là, j'ai pris le thème dans le texte. Amen, amen. Quand j'aime bien prendre le thème dans le texte, premier passage là, première lecture, lorsque tu seras entré, c'est le thème qui est là. Amen, amen. Deutéronome chapitre 26, premier passage, lorsque tu seras entré. Et dans le développement, on dit lorsque tu seras entré dans le pays. Alléluia. Et le pays, c'est ce que nous voulons. Amen, amen. Non, je ne t'entends pas, il faut dire amen. À partir de l'année prochaine, 2026, on va faire les cultes en direct. Amen, amen. On s'est préparé pour ça, il y a des connexions. Donc ça va s'écouter. Donc pour toi qui vas dormir là, on va te filmer dans tout le monde entier. D'abord, c'est sur YouTube. Et quand tu dis à tes parents, je vais à l'église. Il dit à mon fils, il faut, tous ceux qui dorment là, il faut tourner sur eux. Amen, amen. Il a dit, moi, je prêche ça, ça va rester 6 mois. Et il a dit au serviteur, il ne faut pas, ils vont réveiller quelqu'un. Tu as resté en train de dormir, ça va te fumer. Ils sont aux États-Unis, ils te voient. En France, on te voit. Tu vas rester en train de dormir, on va dire amen. Et c'est qu'on va dire amen, c'est la dire amen. Et on dit, oh, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien aussi. Amen, amen. Et ton comportement de chrétien, tout le monde va voir ça dans le monde entier. Amen. Sur quand il est à la maison, quand il voit les autres danser, quand il voit les autres chanter, quand il voit les autres prêcher, il est content. Mais c'est parce qu'on les éduque auparavant. Amen, amen. Donc je disais que c'était entrer dans le pays. Et on a défini, le pays symbolise notre vision. Alléluia. Ce que nous voulons être, notre bien-être dans la vie. Amen. Tu peux être en Côte d'Ivoire, mais ta vision peut être ici et tu peux être heureux. Mais le pays, bien aimé, la plupart, surtout nos frères, burkinabés, maliens, pas parce qu'ils vont prendre l'Europe, mais la plupart sont plus ici. Tous les burkinabés, maliens et autres. Parce qu'ici, là, c'est un pays. C'est comme France pour eux. Amen, amen. C'est-à-dire, avant d'aller en France, c'est ici, les passes, qu'est-ce d'après les gens. Et ça, quand tu vois, c'est Eldorado de plusieurs nations. La moyenne, toi, tu cours. C'est maintenant les Ivoiriens disent Maroc, Égypte. La moyenne, tu cours pour aller en France, là. C'est comme ça, d'autres pays courent pour venir ici d'abord, avant de se revoir. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons parlé de la dîme, comme elle a dit tout à l'heure. Et c'est la dîme. C'est tellement sur la dîme que nous avançons. Amen, amen. Et c'était dit que pour réussir dans ton pays et la vision de Dieu dans ta vie, ce que tu vas faire pour être heureux, il faut d'abord commencer par les prémices. Amen, amen.
Non, je ne t'entends pas. Amen, amen. Si tu crois, acclame le Seigneur. Et nous allons continuer dans le développement de l'enseignement. Et on s'est arrêté, je crois bien, au niveau de donne sur... Ma fille, il faut lire tout le texte d'abord, il faut lire le texte. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Pardon, vas-y. Pour le respect de Dieu et sa parole, c'est le but de la première lecture. Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père était un Amaréen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Voici la parole que nous venons d'entendre, c'est l'enseignement concernant ce chapitre que nous venons d'entendre. Et la Bible dit ici que là où nous allons reprendre, ton Dieu te donne, tu le mettras dans une corbeille. Alléluia. Ça, il n'est pas compris. Et tu iras au lieu que choisit l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. Non, regardez-moi ici. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible dit que tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que l'Éternel Dieu l'a dit. Alléluia. Mais, corbeille là, c'est quoi la corbeille? Amen. Où est corbeille ici? Parmi nous là. Ou bien, où est corbeille? Rien n'a bien touché. C'est quoi corbeille? Amen, amen. Ça, c'est corbeille. Amen, amen. Il dit, tu le mettras dans le corbeille. Ça, c'est la prémisse. Et tu iras au lieu choisi. Mais est-ce que, on suit ici, c'est un enseignement. Voici la corbeille. C'est ça, non? Est-ce que tu peux mettre offrande dedans et puis quitter chez toi à la maison, c'est un quand même plus ça? Je vais vous poser une question. Non. Mais la corbeille, là, tu peux imaginer en quoi? La corbeille, c'est ton enveloppe. Amen, amen. Donc ta corbeille dit depuis la maison. Donc, bien aimé,
comme elle a dit dans la direction. Quand quelqu'un veut venir au culte, il se prépare depuis la maison. Donc, dès l'instant que le jour du Seigneur, l'heure de Dieu arrive, Dieu commence à t'observer depuis ta maison. Amen, amen. Et la promesse ici symbolise de mettre ton enveloppe. Quand tu viens à l'église, c'est pas quand on commence à faire offrande, on regarde. Alléluia. Donc, dans les mains là, on suit ici. Il y a quoi? Il y a torche. Parce que la main là, on met, il ne voit pas dedans, tout est noir. Donc ma main, il y a torche. Et puis souvent même, il y a comment? Aman. Donc là, c'est aimant. Quand il y a jeton là, quand il met sa main dedans là, sa main là, tige jeton là. Alléluia. Chrétien, on est fort, hein, ça là. Ça va t'amuser à nous. Amen, amen. Il sait qu'il y a beaucoup de biais. Mais sa main là, quand il met la pièce qui est en bas là, 100 francs, 500 là, ça dit comme ça. Donc quand il met sa main, il fait sortir en même temps. Alléluia. Donc depuis la maison, la Bible nous dit ici que la corbeille est un symbole d'offrande. Mais la corbeille là, ce n'est pas forcément quand tu viens déposer. C'est depuis ce que tu disposes à la maison. Est-ce que tu m'attends ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Donc quand tu viens déjà dans ta maison là, l'offrande qu'elle t'a disposée là n'est plus de toi. Est-ce que tu m'attends ce matin? Parce que la Bible dit que Dieu te conduira dans le lieu. Donc avant que Dieu te conduise du champ de ta maison, il y a des offrandes là, c'est plus pour toi. Est-ce que tu m'attends ce matin? C'est déjà disposé. Dès que tu dis, ah, moi l'offrande ça là, c'est pour Dieu. Donc il faut offrande déjà à la maison, tu as compris ce que la Bible dit, combien là c'est depuis à la maison. Donc dès l'instant que tu dis, ah, ça là, il a fait offrande. Ça là, c'est ma dîme. Ça là, c'est telle chose qu'il a dit ouvert à l'église. Quand tu quittes à l'église, il ne faut pas toucher. Amen, amen. Donc dès que tu viens, quel que soit ce qui va se passer, mais si tu vois un frère en train de danser, il est en train de trémousser, donc même là, il se trompe même, c'est une offrande qu'il dit, il va faire, il s'en fait. Alléluia. Le gars là a dansé, tu prends 1000 francs, 2000, tu mets sur lui. Tu mets 5000. Et puis maintenant, quand on dit fais offrande, combien que tu as disposé depuis la maison, là, tu viens, il n'y a rien dedans. Amen, amen. Le pays que tu vas entrer dedans, d'autres même sont déjà entrés, d'autres sont entrés, d'autres sont sortis. Amen, amen. Et tu iras au lieu. Amen, amen. Au lieu que le Seigneur Jésus choisira. Mais nous revenons ce qui concerne les prémices. Nous allons lire Exode chapitre 4 au verset 22 à 23. Exode chapitre 4. Va donner 500 là-bas. Exode chapitre 4, verset. Il y a fait exprès de ne plus parler de ça. Verset 20. Hein? Tu dis quoi? Hein? Ah bon, tout la vie est en train de cramer. Elle dit quoi? On va 500. On va 500. On dit qu'on commence l'éducation, personne ne sort. Moi, mon tout même là, les gens commencent à se moquer de moi, ils donnent 500. On doit être dans le bureau à continuer. On va regarder ça là-bas. Pour moi, là, c'est pas dit d'offrande, non? Pour moi, c'était 1000 francs. Là, il a fait 500, c'est pas dit d'offrande. Oui, Exode chapitre 4, verset 22. Bon, il faut lui donner, comme elle a demandé pardon là. Ah bon, vous avez 15 pour ça. Ah, donc vous ne laissez pas. Ah ouais, regarde la fille, vous avez compassion. Vous dites que c'est bon. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, Hey, verset. le gros bras qui est assis devant là, animez-le. On sait que c'est une affaire de la Vierge. Il faut le mettre devant. Exode chapitre 4, verset 22 à 23. 22 à 23. Tu diras à Pharaon
Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Alléluia. Amen. La prémisse dans l'explication, on a dit, c'est la première chose que tu gagnes. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu va nous confirmer. Amen, amen. Sa prémisse. La Bible dit ici que tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Qui parle? C'est Moïse. Dieu parle à Moïse pour parler à Pharaon. Et le Pharaon qui était là en ce moment-là, bien aimé, c'est ce Pharaon-là qui n'a pas connu Joseph. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il n'a pas connu Joseph. Donc il a décidé de mettre les enfants d'Israël en captivité. Donc la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon quoi? Tu peux lire? Mon fils. Mon fils. Mon premier-né. Donc parmi toutes les nations, parmi tous les continents, parmi tous les pays, Dieu a choisi une seule personne qui a dit quoi? C'est sa prémisse. Amen, amen. Frère, États-Unis là, grand États-Unis, tout États-Unis là, il y a des pays, il y a un pays que Dieu a choisi qui les aime. Amen, amen. Et nous, c'est qu'en Afrique, ici, c'est nous qui acclamer le Seigneur. Amen. En Afrique, ici, là, c'est Côte d'Ivoire. Mais parmi toute l'humanité, c'est Israël Dieu a choisi. Regardez le choix des premiers-nés. Les pays là, Dieu choisit Israël. Et Dieu dit, va dire à Pharaon, Israël là, c'est mon premier fils. Est-ce que tu m'attends ce matin? Donc les premiers là, bien aimé, Dieu ne joue pas avec ça. Dieu peut se révolter contre ceux qui se lèvent contre les premiers. Il faut lire. Au verset 23. Au verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Dieu dit, je te l'ai dit, laisse aller mon fils. Amen, amen. Israël, c'était quoi? Monsieur Rudolph, Israël, c'était quoi? Oui, c'était le premier-né des nations de Dieu. Amen, amen. Et Dieu dit quoi? Au verset 2, je te le dis, laisse aller mon fils. Alléluia. Écoutez bien. Israël, c'est le premier-né qui symbolise la prémisse. Alléluia. Et Dieu dit, laisse aller mon fils. Laisse aller mon fils. Bon, en réalité, il faut laisser la prémisse aller. Est-ce que vous comprenez? Il faut relâcher la prémisse. Toute personne qui va vouloir bloquer tout ce qui est premier, tout ce qui est premier dans sa vie. Frère, quelque chose va se passer. Est-ce que tu m'attends ce matin? Je te l'ai dit. C'est Dieu qui parle en passant par Moïse. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Alléluia. Non, alléluia. Amen. Il dit laisse mon fils, mon premier-né, ma prémisse pour qu'il me serve. Donc en réalité, toute personne qui saisit, qui bloque la prémisse, qui doit aller servir Dieu, la prémisse, la frère, ça peut être un homme. La prémisse là, c'est l'argent. La prémisse là, c'est toi. La prémisse là, c'est une nation. Dieu dit laisse aller Israël qui est mon premier-né pour qu'il me serve. Donc en réalité, c'est par Israël Dieu doit se glorifier pour que toutes les autres nations croient en Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui sont les premiers-nés dans leur famille?
Je ne parle pas par l'âge, mais je parle par ceux qui sont le choix de Dieu dans leur famille. Amen, amen. Il y a des premiers-nés ici. Certainement, je ne suis pas le plus grand. Mais dans le choix de Dieu, je suis le premier-né dans ma famille, dans ma grande famille élargie. Donc, tous ceux qui se lèvent sur le plan spirituel, puis bloquer les premiers-nés, les prémices de Dieu, frère, ils seront foudroyés. Amen. Il dit qu'il laissera aller mon fils, Israël, pour qu'il me serve. Donc, tous ceux qui bloquent ce qui est premier dans leur vie, ne pas dédier, ne pas donner à Dieu. Il y a un problème. Alléluia. Il y a des gens qui sont premiers. On ne donne pas à tous nos frères, tout à son Dieu, on ne donne pas. Alléluia, on suit ici. Il dit quoi? Si tu refuses, il te ferait quoi? Il te ferait périr. Est-ce que vous comprenez? Le mot périr, ça veut dire quoi? Le mot périr, ça veut dire quoi? Périr, oui? Tu veux répondre? Regardez. Périr, quand il crée ma périr, ça veut dire quoi? Oui, vas-y. Dis, c'est ça. Oui? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alléluia. Ça va prendre fin. Amen, amen. Périr, ça va prendre fin. Ça va cesser. Ça va cesser d'être fait. Tu seras détruit, ruiné. Quand on dit que quelqu'un est ruiné, là, c'est ça, on dit il va périr, ça va cesser. C'est-à-dire tous les vacarmes là, ça va cesser. C'est pour cela nous qui sommes nés de nouveau, nous devons rester fermes dans la parole de Dieu. Parce que ceux qui font la gloire aujourd'hui, ceux qui marchent dans le vacarme et qui sont riches frères, la Bible dit ceux-là qui ne marchent pas selon sa parole, ils vont quoi? Périr. Donc si tu ne laisses pas la prémisse aller servir Dieu, tu vas périr. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Pharaon. La prémisse, servir, c'est quoi? C'est travailler. Alléluia. Non, je ne vous attends pas. Alléluia. Amen. Servir, c'est travailler. Quand on dit quelqu'un, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. Quelqu'un qui est sous la tutelle de quelqu'un. Donc déjà, quand Dieu te prend comme un premier dans ta famille, ça c'est que faut te dire que tu vas servir. Parce que l'objectif de la libération du peuple d'Israël, qui est symbolisé par les prémices, c'était lui. C'était Israël, par Israël, on doit savoir qui est Dieu. Alléluia. Non, alléluia. Manu, ça va. Toi-même, tu dois être serviteur de Dieu. Si tu as une prémisse, tu dois servir Dieu. Et d'ailleurs, donc, tous ceux qui sont les prémices, qui ont reçu les prémices, qui ont fait les prémices là, ça va servir Dieu. Est-ce que tu m'attends ce matin? Donc, dès l'instant que tu gardes la prémisse, frère, Dieu dit tu vas périr. Il y a des offrandes de personnes bloquées en sachant bien que cette offrande-là c'est orienté par rapport à Dieu pour servir Dieu, ils ont bloqué. La Bible que tu vas périr. Périr, c'est ruiné. Amen, amen. Ruiné. On travaille.
On est chrétien, mais il y a des lois qu'on laisse et il y a d'autres qu'on obéit. On obéit ce qui nous arrange. Mais ce qui ne nous arrange pas, on obéit. Parce que ce qui ne nous arrange pas, c'est ça qui est la vie plus du tout. Donc tous ceux qui ne s'aiment pas Dieu, par une prémisse, qui est toi-même, tu es une prémisse. Alléluia. 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 Comment t'appelles là? Comment t'appelles? Oui. Michel. Dans ta famille, là, toi tu es musulman. Toi tu n'es pas musulman, ta famille est musulmane. C'est ça, non? Il y a combien de chrétiens là-bas? Hein? Personne. Donc c'est toi seul qui est la chrétienne. Donc tu es quoi? Une prémisse. Parmi toute ta famille musulmane, Dieu t'a choisi comme un premier. Donc en réalité, tu dois servir Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Et puisque tu es premier, Dieu va passer par toi pour glorifier son nom. Dieu est passé par Israël seulement. Dieu n'a pas pris plusieurs nations. Est-ce que tu m'entends ce matin? Dieu est passé par Israël pour glorifier son nom. Est-ce que tu m'entends? Il faut bien écouter. Donc si toi par exemple, ça va passer, il y a bossé celle-ci. C'est un enseignement, il y a bossé celle-ci. J'ai dit la plupart des musulmans qui se sont convertis véritablement, ils sont serviteurs de Dieu. Et dans cette nation où on est là, c'est ce que Dieu utilise qui règne là, la plupart des pasteurs, il faut bien écouter. Tu vas savoir que c'est les musulmans. Les anciens musulmans plutôt. Les gens qui se sont convertis, ils sont devenus quoi? Les premiers nés dans les familles. C'est-à-dire Dieu les voit comme les premiers. Même si les hommes, les misères à l'argent, mais Dieu dit ceux-là, lui, il a ses prémices. Donc c'est la prémisse de Dieu dans ta famille. Il faut dire Amen. Oh, dites Amen pour elle, acclamez le Seigneur. Donc ma fille, faut attraper bien Jésus. Pas t'amuser. Travaille le Seigneur pour le faire pour toi dans le monde spirituel, c'est pas. Pour que les premiers nés d'Israël sortent en Égypte, Dieu a fait des batailles pas possibles. Et Dieu, par sa grâce, nous expliquer. On a vu l'acte, l'eau qui est devenue le sang. On a vu la mer rouge, Pharaon et son armée qui sont rentrés dans la mer rouge. Tout simplement pour qui? Pour les prémices qui étaient d'Israël. Alléluia. Et quand tu vois les conquêtes en battant Canaan, ils ont croisé des nations, ils ont combattu des nations, mais ils ne sont jamais éteints. Alléluia. Ils ne se sont jamais détruits. Ils ont toujours vaincu leur ennemi pour avancer. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Tu es la prémisse dans ta famille. Et c'est si toi Dieu veut s'appuyer. Mais servons Dieu véritablement. Tu peux servir Dieu par ta prémisse, ton argent. Toi-même, tu peux servir Dieu. Ta maison, tes enfants peuvent servir Dieu. Alléluia. Mais ton fils là, tu l'as présenté devant Dieu, à Dieu. Donc ça veut dire par toi là, par toi, tu veux créer une nouvelle lignée qui est de sa race. Amen, amen. Donc il a introduit son sang dans ta grande famille musulmane. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, à cause de toi, tes prières, Dieu va commencer à toucher tes parents. Jusqu'à ce que quand tu vas grandir, tu vas voir que tes parents, il y a plus de qui se sont convertis. Et vous qui êtes ici, vous êtes des prémices pour Dieu. Alléluia. Notre même Amen. Alléluia. Amen. Souvent là, vous êtes beaucoup. Il y a plein qui vont à l'église, mais quand tu t'assois, il faut bien regarder les vies de l'église là. C'est pour ça qu'il faut te démarquer. Parce que tu es une prémisse. Il y avait beaucoup de femmes vierges certainement en Israël. Mais pourquoi le Seigneur a jeté son regard sur Marie? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle faisait que les autres ne faisaient pas.
Donc Dieu l'a pris comme prémisse. Il faut dire Amen ce matin. Il faut dire Amen ce matin. Dans ta famille, tu es la prémisse de Dieu. Il y a des gens qui sont convertis, mais personne n'est converti dans leur famille. Tu es la prémisse. Dieu veut que tu le sais. Il y a des gens qui sont convertis. Les familles, là, beaucoup sont convertis. Mais Dieu t'appelle dans cette famille pour le servir. Alléluia. Lève ta main droite. Dis, je suis le prémisse du Seigneur. Dis, je suis le prémisse du Seigneur. Alléluia. Donc quand tu es prémisse, il faut te comporter comme prémisse. Alléluia. Alléluia. Frère, soeur, il y a des choses qu'on ne peut pas t'enlever. Alléluia. Et il y a des vertus en toi. Souvent, il faut se glorifier. Alléluia. Amen, amen. Il faut se glorifier. Il y a des gens qui sont baptisés ici, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont baptisés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas touché le garçon. Jusqu'à présent, le garçon ne l'a pas touché. Amen, amen. Peut-être toi, mais tu peux ne pas te glorifier, mais les anges se glorifient pour ta vie. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, ton amen m'emmène. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Il y a des gens qui sont fidèles dans les choses de Dieu. Mais les anges se glorifient. Les gens glorifient cette personne-là. Les anges l'acclament. Amen, amen. Il dit, si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu dit, si tu es le premier-né de Dieu, que tes ennemis, les sorciers de ta famille, les esprits démoniaques, les fondements, ne te laissent pas aller, Dieu, de la même manière, il ne veut pas te laisser là, lui va partir détruire les prémices. Amen, amen. Et cela s'est démontré. On a vu en Égypte, quand Pharaon ne voulait pas laisser les premiers-nés, Dieu a tourné par les fléaux, maladies. Mais Dieu dit, moi c'est mes premiers-nés que tu veux toucher. Tu veux les bloquer. On n'a qu'à rester dans ça. Tu vas voir, un ou deux là, premier-né là, qui va sauver, qui ne va pas sauver. Amen, amen. On a vu le combat, d'après les gens, face to face, afin les premiers-nés. Israël est le premier-né des Égyptiens. Pharaon avait son premier-né. Dieu aussi avait son premier-né qui était Israël. Tous les ministres avaient les premiers-nés qui étaient des généraux, résidents, tout. Dieu dit, on va faire par là des premiers-nés ici. On va voir qui va libérer. Le combat a commencé. La nuit, matin à 6 heures. Celui qui était vécu a commencé à pleurer. Allez, afin des premiers-nés de Dieu. Afin les prémices de Dieu. Hey, on a expliqué dimanche passé pour dire prémices, ça, c'est les anges qui sont là, qui te suivent dans ton encadrement au niveau des prémices. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Les prémices de Dieu. Amen. Donc, on va revenir. Il dit, laisse aller mon fils, servir l'Éternel. Si tu refuses, je te ferai périr. Alléluia. Donc, ça c'est aujourd'hui. On écoute ici. Ça c'est aujourd'hui. Pour faire un bon fondement, quel que soit les moyens que tu auras, quel que soit ce que tu vas faire comme activité, il faut commencer par la prémisse. Il faut dire Amen. Amen, amen. Écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Amen, amen. Amen. Je suis en train de vous parler. Demain, vous allez faire une fête commerce. Ça veut dire, ah, tu fais quoi? Il te voit ici, peut-être tu vas venir payer 10 coups, tu ne vas jamais payer. Tu ne vas jamais faire plus tôt. Elle te fait, tu fais quoi? Non, il a commencé mon petit commerce ici, venir faire un petit. Amen, amen. Regardez-moi ici. De vous chasser. Je vous demande de vous chasser. Je ne vais pas vous chasser. Amen, amen. Ne vous chasse pas, je prends, je prie, je fais. Alléluia. Mais de toi, moi, tu sauras que maison construite sans fondement, ça va s'écouler.
Amen, amen. Il dit quoi? Tu vas périr. Tout ce que tu vas faire, arriver à un moment donné, là, ça va se bloquer. On revient à notre texte de base. Alléluia. On va lire aussi Romains chapitre 8 au verset 29 à 30. Romains. Romains chapitre 8 au verset 29 à 30. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alléluia. Je dis moi Romains chapitre 8. Verset 29 à 30. Pour reprendre encore. Il faut lire au verset, je crois, avant. Au verset. 28. Romains chapitre 8. Oui. Romains chapitre 8, verset 26. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. On va prendre au verset 29. Car ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image, alléluia, de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Amen, amen. Ici, la Bible nous enseigne pour tous ceux qui ont connu Jésus, qui ont connu le Seigneur, Dieu d'abord, il les a prédestinés. Amen, amen. Et au verset, il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est comme si eux, ils étaient allés d'abord. Alléluia. Mais, malgré qu'ils étaient allés d'abord, il a fait de telle sorte que l'image du Seigneur, tout le monde puisse se glorifier en Jésus. Quand tu vois les Esaïe, les Moïse, quand tu vois les prophètes, ils sont venus avant. Hein? Alléluia. Malgré qu'ils sont venus avant, mais ils avaient déjà l'image du Seigneur dans l'esprit pour dire qu'il va venir. Malgré qu'ils étaient prédestinés, malgré qu'ils étaient déjà là avant Jésus, mais ils parlaient déjà aussi de Jésus. Alléluia. Parce qu'il sera le Fils, le premier-né. Donc, tout ce que nous devons faire, ça doit être à l'image du premier-né, que le Fils de Dieu, que Jésus, était déjà dans la pensée des personnes. Amen, amen. Donc, parmi les nations, Dieu a choisi sa prémisse, c'était Israël. Est-ce que tu m'attends ce matin? Parmi les hommes, Dieu a choisi sa prémisse. Sa prémisse, c'était quoi? Jésus. Amen. Donc Dieu a fait ce choix. On veut, on ne veut pas, il y a un choix qui a été fait. Dans les nations, c'est Israël. Parmi les hommes, c'était Jésus-Christ, Fils unique. Amen, amen. Donc le Seigneur aussi misait sur la prémisse. Amen, amen. Donc que le Seigneur te bénisse. C'est un enseignement pour vous comprendre aussi la mesure en avance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Donc il y a des gens qui nous ont déjà prédestinés. Ils sont déjà venus. Mais ils sont venus avec l'image, ils ont parlé de Jésus. Mais nous venons ici. La Bible dit, iras au lieu, le verset de base, tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Frère, il dit, tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu va quoi? Choisir. Va quoi? Choisir. Alléluia. Choisir. Amen, amen. Choisir. On ne dit pas que tu iras au lieu où toi-même tu vas choisir. Quand tu es né de nouveau et que tu donnes ta vie à Jésus, tu dois marcher par l'esprit, non pas par le vide. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et quand quelqu'un marche par l'esprit, on ne donne pas, s'il vous plaît. Quand quelqu'un marche par l'esprit, celui qui doit appeler toi qui le touche. Quand quelqu'un marche par l'esprit, il n'a pas de quoi, il n'a pas de choix. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ces choix sont lui imposés. On lui impose les choix parce qu'il marche par l'esprit. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va choisir le mieux. Donc si tu es ici là, il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est pas parce que l'autre personne t'a invité. Oh, je t'entends parfois acclamer Dieu. Amen, amen. Parce que c'est Dieu qui a choisi. Alléluia. Ici, là, d'autres qui t'abandonnent. Mais imagine l'église, tu dépasses pour venir ici. Toi, mais tu dépasses en transport. Tu quittes loin pour venir, d'autres quittent. Et toi, d'autres quittent loin pour venir. Amen, amen. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas ton choix. Si c'était toi ton choix là, il y a l'église à côté de toi. Tu allais rester là-bas. Et quand quelqu'un comprend que si c'était lui-même, il allait rester à côté de sa maison sans payer de transport pour prier, il doit comprendre que Dieu est dans son affaire. Il faut dire amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le lieu où tu pries là, frère, c'est bizarre, certainement. C'est pas comme tu veux, mais c'est le lieu que tu as choisi. Il y a des gens qui choisissent par eux-mêmes, par les touches. Il y a d'autres qui choisissent parce que, bien aimé, ils n'ont pas été prédestinés. Ils ont fait le choix eux-mêmes de la communauté. Frère, quand tu laisses Dieu choisir ta communauté, il devient serviteur de Dieu. Ensuite, on ne dort pas. Allez dans le les verres. Alléluia. Au lieu de choisir l'Éternel. Amen, amen. Quand Dieu choisit un endroit que tu te mettes, c'est pas parce qu'il a choisi l'endroit. Dieu, ça sera facile. Oh, c'est que tu as menti. Dieu, oh. Amen, amen. Comme c'est Dieu qui m'a envoyé là. J'ai réussi, j'ai réussi. Comment ça s'est passé? Alléluia. J'ai réussi. À tous les coups, j'ai réussi parce que c'est Dieu qui a dit d'aller là-bas. Frère, on a vu Joseph. Quand Dieu lui a dit, tu auras une grande destinée, c'est un problème dans sa vie. Quand Dieu fait un choix pour toi, le choix, certainement, va se réaliser comme Dieu l'a dit, mais tu vas passer dans des moments difficiles. Quand Dieu fait un choix, Dieu ne regarde pas la forme de la personne que Dieu lui faut marier. Dieu ne regarde pas les finances de la personne que Dieu lui faut marier. Dieu ne regarde pas la beauté de cette personne-là. Frère, c'est nous on regarde, c'est nous on voit, mais Dieu s'en fout de toutes ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, là, les gens ne veulent pas être eux-mêmes. Jusqu'à même, d'autres souvent, comment c'est BBL. C'est pourquoi c'est gonflé, c'est non? Ou bien c'est pas ça? Tout ça là, c'est ça. J'ai vu Lolo Beauté, hey, frère, c'est pas toi-même qui es là. Alléluia. C'est pas toi-même.
Le jour où maladie te prend, vraie maladie, tu vas te gonfler. Si tu aimais quelqu'un, lève-moi. Pas tes jeunes, tes frères comme ça, tu viens dormir. On ne fait pas comme ça, c'est position de sommeil. Tu as appelé l'esprit de sommeil. Naraï, il faut te lever en même temps, c'est bon. On acclame le Seigneur, ceux qui dorment. Tous les enfants là sont en train de dormir. C'est qui dort. Moi, je me sers. Tu mets une nappe là-bas. Matelas qu'elle a, on met un drap. Tous les enfants qui dorment, on les met là-bas. On cherche ventilateur parce qu'ils contaminent les autres personnes. Amen, amen. Donc il y a des gens, Dieu a choisi des endroits pour eux. Quand Dieu choisit quelque chose pour toi, c'est Dieu qui m'a donné ce mari-là. Oh, c'est vrai Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce lieu, il y a prié. Mais lieu où Dieu t'a donné, tu as prié. C'est qu'il y a un problème là-bas, il y a des gens qui ne peuvent pas, ça peut être envoyé là. Amen, amen. Si Dieu te dit va faire quelque chose dans un endroit, c'est qu'il envoie les gens qui n'ont pas pu. Il sait que c'est caillou, c'est ça qu'il a pu pratiquer. Amen, amen. Donc si tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi de partir prier dans un endroit, tu dois faire très attention. Aujourd'hui, les endroits où vous voyez, c'est glorieux, c'est marqué. Amen, amen. Arrivé à un moment donné, Dieu ne choisit plus les gens pour aller. Ceux que Dieu voulait qu'ils puissent envoyer l'enseignement en le servant, ils ont déjà reçu. Maintenant, c'est les gens qui passent ici. Hey, écoute, Dieu est passé, j'étais en train de bien louer. Il vient. C'est bien loué, il vient. Le jour, il vient, il n'y a pas bon louer là-bas. On pensait que c'est toujours. Alléluia. Le jour où il n'y a pas d'adoration, comme il a appris pour venir, il s'en va. Souvent, regarde dans la Facebook. Tu vois des gens à l'église, dans son filet, ça il traîne le jour, aujourd'hui on nous va, il va être triste. C'est tellement la louange est bon, mais tu dois servir Dieu. Et quand Dieu choisit un endroit pour toi, c'est que Dieu a mis les capacités, les potentialités en cet endroit pour que tu sois exaucé. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen très fort. Amen. Alléluia. L'Éternel. Dieu pour faire résider son nom. Alléluia. Le mot résider veut dire quoi? Hein? Voilà. Demeurer, ça. Résider veut dire habiter, demeurer. Alors, donc quand Dieu choisit un endroit pour que tu puisses demeurer, c'est qu'il veut que tu restes dans le endroit. Il faut rester. Amen, amen. Alléluia. On a vu Abraham et son neveu Lot. Amen, amen. On suit ici. Hein? Abraham et son neveu Lot. Ils sont arrivés dans une plaine. Ils étaient là. Lot a eu un peu de manger. Abraham avait sur le pain. Lot dit non. Je suis fatigué d'attendre les discours. Amen, amen. Et ça, c'est dans votre esprit. Je suis fatigué. J'ai pris ici depuis là, non. C'est comme ça que l'autre a commencé à dire. En fait, depuis ici, Abraham là, ici, devenu l'autre. Amen, amen. Il y a des troupeaux de mes serviteurs. Pourquoi jusqu'à présent, d'après les gens, par là, va sortir, non, moi je suis fatigué. Lui-même, il a pris la décision de partir. Amen, amen. Il a pris la décision de partir. Frère, quand l'autre a pris la décision de partir, il allait où? En Suisse, il allait où? Il allait à Sodome et Gomorrhe. Là-bas, là, où il y avait la vie, voiture, on vient à l'église, on garde les Mercedes. C'est là-bas, là, frère. C'est un bouquin d'affaires de Dieu. Alléluia. Là, on me disait, l'année passée, comme elle n'a pas eu le temps de venir au culte ici, elle allait, je crois, un camarade l'a invité chez Mifri Zawish. Elle l'a. Là, si tu vas t'abonner, ta bête, tu vas voir. Amen, amen. Et ici, c'est ici.
Si on t'a invité première fois, et puis la personne qui t'a invité, tu n'as pas bien expliqué là-bas. C'est lui qu'on va dire Alléluia, tu ne dois pas dire Amen. Alléluia. On va te prendre. Alléluia. Parce que quand tu vas voir les gens qui sont habillés, on va te prendre. Amen, amen. Parce que Sodome et Gomorrhe, souvent, frère, c'est le bling-bling. Encore Dieu dit, c'est toi qui as le temps. C'est tellement ce que nous, la bénédiction, c'est bon. Mais toi-même, souvent, ils sont bling-bling, mais leur vie. Est-ce que tu m'attends ce matin? Dans le lieu que le Seigneur va choisir, que l'autre lui-même il a choisi l'année dans bling-bling. Il est ici et puis il a brûlé là-bas. Il attend. Là-bas, il voit la voiture, les frères, les recueils. Lui-même, il est donné l'argent partout. La gloire, notre regard, dit, c'est là-bas, là, il est allé. Amen, amen. Et écoutez moi bien. Si Dieu t'a appelé pour le servir, Dieu ne va jamais t'envoyer dans l'église qui est bien finie. Jamais. Je te dis ça aujourd'hui. Si Dieu t'a appelé, parmi ta famille, parmi tes frères, que c'est toi qui vas le servir, Dieu va t'envoyer dans une église où ils vont commencer à zéro. Alléluia. Petit appelé, on dit pour les ciment, c'est ta sémence, tu es en train de faire. Est-ce que tu m'attends ce matin? Oh, là tu m'attends pas. Si tu m'attends, acclame le Seigneur. Faire résider son nom, c'est là que tu fais. Alléluia. C'est là que tu ne veux pas faire ici, là. Tu vas le faire dans des endroits où tu n'auras même pas une goutte de carreau dessus de bénédiction. C'est moi qui te parle. Tu ne vas pas voir parce que tu vas aller sur ici, il y a une bonne église là, il n'y a pas de pianiste. Ils sont près de 5 pianistes. Alléluia. Ils sont près de 5 pianistes, ils ont créé un mystère. Tu ne peux pas entrer. Amen, amen. Ou toi tu penses que si tu parlais, si tu vas, non. Va en une church, va dans les grandes églises, après tu as fait 2 ans avant d'attraper le palais. C'est que chaque matin tu es à l'église, quoi. Tu as prouvé. Hey, c'est pas bizarre. Tu vas prouver des actes. Ils vont te rire même là. Ils vont laisser après, ils vont dire, ouais, c'est là vraiment sur l'affaire de Dieu là. Et puis ils vont te dire, bon, il faut qu'on balai par là. Si Dieu choisit un endroit, je me rappelle bien, on a nos soeurs, son mari qui est serviteur de Dieu. Et Maria et son mari, avant qu'ils viennent ici, ça c'était un peu longtemps. Ils priaient dans une cour, je ne sais pas si elle dit ça ici une fois. À ce temps, ils ne vous connaissaient pas, on était encore en boîte. J'étais encore sur l'homme de Dieu. Ils priaient dans une communauté. Et il y a eu des discours, parce que le pasteur est en France, il faisait trop les choses, donc il a décidé de partir et il allait prier. Amen, amen. Amen. On ne dort pas. Écoutez-moi, amen, amen, amen. Et il m'a appelé, il est venu chez moi, il dit, ah, homme de Dieu, vraiment je veux que tu pries Dieu, que Dieu me regarde. Je veux faire l'œuvre de Dieu, mais que Dieu me regarde dans un endroit. Amen, amen. Alors, comment je prie? Et j'ai pris des moments, je priais, on était beaucoup familiers ensemble, j'ai prié. Et Dieu m'a dit, il faut lui dire. Amen, amen. On suit ici, amen. Il faut lui dire de ne pas aller dans une église. Vous voyez, il a vu sans vision. Oui, entrer dans une église qui était déjà construite. Et Dieu me dit, il faut lui dire de ne pas aller dans une église qui est déjà bâtie. Amen, amen. Dieu me dit, il faut lui dire d'aller dans une église où il y a 2 personnes, où je commence à être tam-tam. Et il n'y a rien. Alléluia. Non, je ne vous attends pas. Alléluia. Amen. Donc, quand il est venu, déjà, parce qu'on a eu du temps avant de se voir, déjà, lui, il avait contacté, il avait vu un autre pasteur, bling. Amen, amen. Donc, il est venu, il lui a dit non. Franchement, il y a bien pour ton sujet là.
Dieu m'a dit de ne pas aller dans l'église déjà bâtie. Va une église où soit en train de commencer à zéro. Parce que là encore, il va te réformer. Et parce que tout ce que les gens font là, c'est les choses qu'ils ont appris. Si tu n'as pas appris quelque chose, frère, tu ne pourras pas te déployer en force pour réussir. Quand ils vont t'envoyer quelque part, tu vas échouer. Tu vas échouer. Et tous les grands hommes de Dieu aujourd'hui, toutes les grandes communautés, des églises partout, c'est les gens, frères. À mon nouchi, c'est les gens qui ont tapé pour te fatiguer. Donc, au plus Dieu les montre ça, ça va marcher. Donc, bon, voilà comment il faut faire. Ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. Donc, après, arrivé à un moment donné, quand ils prêchent là, il a appris la Bible, il prêche par l'expérience du ministère. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est que nous sommes en train de faire ici là. Imagine au Philomène climatisé, carreau, comme billet. Et puis Dieu nous donnait notre terrain plus grand. Frère, quand on dit à voir la taille, oh, ça va continuer ça là. Forcé, il y a d'autres qui seront positionnés financièrement. Ceux qui vont partir, qui vont commencer à dire le vieux. Quand il dit, ouais, le vieux, comment tu sais, nous on était là, moi je voulais qu'avec Dieu la continuité de ça là. Oh, le vieux ne sait rien. Pourquoi? Parce que tu as commencé, tu as vu l'expérience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, là, c'est bien pour lui, c'est que si. Il a tapé pour toi, c'est ce qu'il a fait, il a venu prier moi aussi. Amen, amen. Ils sont allés dans la grande église là. Quelque chose qui est déjà construit. Amen, amen. Et ils ont déjà positionné les gens. Tu viens là, frère, c'est le jour de vie comme ça, il te positionne. Et puis il te laisser la direction jusqu'à. Amen, amen. Homme de Dieu est établi. Il laisser la direction. Il s'en est lui et dit non. Pas. Amen, amen. Mais quand on a commencé quelques années, il est venu. Mais quand on l'a fait à l'intérieur, écoutez-moi ici, Rick, quand on l'a fait à l'intérieur, révélation lui est donnée là, c'est ça, il allait commencer à l'intérieur. D'aller travailler dans une communauté où, c'est pas au village là, tu connais pas, tu connais pas. Quand tu viens de savoir, paille. C'est lui-même qui a commencé à chercher fidèle. Et puis il a commencé un peu. Et il a refusé, il lui a dit, où Dieu dit tu vas apprendre, il faut aller où il n'y a rien, tu vas apprendre. Il a refusé là, il a dit reprendre. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sous-estime jamais quand Dieu t'envoie d'un endroit. Quand Dieu a choisi Joseph pour l'envoyer, la première maison qu'il a accueillie, c'est Puy. Amen, amen. C'est Puy. Et il était combattu de part et d'autre. Malgré qu'il est sorti dans Puy, il était combattu jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Est-ce que tu m'attends ce matin? Que le Seigneur te bénisse. C'est Dieu comme un prémisse. Dans le lieu où Dieu a choisi, tu penses que c'est toi-même. Fais un rêve de ne pas bien prier, de ne pas gêner dans la prière qui demandera la foi de Dieu, tu vas sortir. Moi, je suis sorti chez l'homme de Dieu qui priait. Ça fait au moins 7 ans que j'étais déjà parti. J'étais allé prier. Dieu m'a dit, tu vas partir. Je suis allé prier à Damou. J'ai fait une semaine, 3 jours de jeûne, le reste, ça j'ai fait à Damou. Je suis allé là-bas. C'est là que Dieu m'a donné le nom de l'église. Amen, amen. Et quand Dieu m'a donné le nom de l'église, le Seigneur m'a dit de m'attirer ça par une cellule. C'est là qu'il a pensé celui au poids. Avec Gustave. Parce que quand Dieu connaît la pensée du leader qui tu es, Dieu commence à te orienter ailleurs. Mais quand tu es avec un leader, que tu travailles, que le leader a une bonne pensée pour toi, Dieu ne peut jamais accepter ta rébellion. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, je ne t'attends pas. Est-ce que tu m'attends ce matin? Mais imagine quelqu'un qui a une bonne pensée pour toi. Mais ici, là, moi, on a bien posé. Alléluia. Je parle maintenant en code. Je parle comme il faut parler. Alléluia.
Je vous ai déjà fait asseoir. Je vous ai dit. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui va venir prêcher ici. C'est vous, vos quelqu'un là, ce qui n'est pas bon, on n'a qu'à travailler dessus. C'est que vous-même vous dites que non, je ne peux pas, la moi et dit ça peut changer. Et si vous écoutez, vous choisissez la voie de Dieu pour dire Seigneur, oui, j'accepte de rester. Frère, ceux qui sont grands, ils ont commencé comme nous. Le lieu où Dieu est invité, on a vu l'autre dans l'eau à Sodome. On a vu ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont partis, ça ne va pas. Ils savent qu'il va revenir, mais ne peut pas revenir. Si Dieu n'a pas touché le cœur de son serviteur pour dire qu'il faut aller le répandre, tu vas rester en captivité là-bas. Alléluia. Il faut lire au verset 3. Verset de base. 26 au verset 3. Ensuite ici, on acclame le Seigneur. C'est un enseignement. Deutéronome chapitre 26 au verset 3. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Arrête là. Faut t'asseoir. Il dit quoi? Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Amen, amen. Tu vas te présenter au sacrificateur. C'est quand tu viens faire prémisse, c'est toi-même qui vas te présenter. Aujourd'hui, on est arrivé là, même pour faire offrande, parce que ma fille, tu pris l'offrande là, tu devrais ça. Amen, amen. Ensuite, ici, amen, amen. Ça va pas vous délivrer. Soit tu prends engagement. Ensuite, ici. Mais l'engagement là, la date est arrivée, c'est pas ça, n'oublie que ma fille, c'est comment? La Bible dit que c'est toi-même qui vas te présenter, on ne va pas te parler. Hey, délivrez-moi. Amen, amen. Parce qu'on est trop familier. Tout de suite, à Eric, lève ta tête. Avant, personne n'a pris loi. L'amour des parents, ça détruit les enfants. J'ai dit, comme c'est ma fille, on n'a qu'à laisser. Alléluia. Mais vous m'avez délivré encore. Mais tellement qu'est arrivé un moment donné, que le pasteur est trop familier à toi, il laisse, comme on appelle des erreurs, et il pense que c'est une lacune. Des erreurs, ça ne va pas te faire avancer. Et aujourd'hui, on a caressé les personnes. Les lacunes là, on les a caressées dans ça. On dit non, ça va aller. C'est que si un jour, jusqu'aujourd'hui là, ils ont quitté l'église et ils n'ont pas changé, ils sont pire. Amen, amen. Non, je ne vous attends pas. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, tu te présenteras au sacrificateur. Le sacrificateur, c'est le pasteur. Alléluia. C'est ceux qui servent Dieu. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est entre Dieu et les hommes. C'est à lui qu'on passe. Par lui, on passe faire les offrandes. C'est Dieu, c'est lui qui reçoit. Il est Dieu et les hommes, c'est lui qui présente. Mais quand tu lis la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous aussi des sacrificateurs. Amen, amen. Donc tu peux prier à la maison. Dieu peut t'écouter directement. Mais ce qui concerne le temps de Dieu, il y a toujours Dieu, mais toujours quelqu'un. Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc, dis-moi, lève les mains, dis-moi aussi, je suis sacrificateur. Non, dis-moi aussi, je suis sacrificateur. En Jésus, toi-même, tu es sacrificateur. Et la Bible
qu'il y a le souverain sacrificateur. Selon Jésus, nous tous, on peut faire offrande. Mais quand ça consiste dans la maison de Dieu, il y a toujours le lieu saint, le lieu saint, le lieu très saint. Donc un sacrificateur, c'est celui qui a Dieu les hommes. Comme Moïse, comme Abraham, comme Isaac, Joseph, tout cela, c'était des sacrificateurs. Donc, tu vas te présenter au sacrificateur. On n'a pas dit que le sacrificateur va t'appeler. Frère, j'ai compris que si on rentre dans cette dimension, l'église de Dieu ne va pas évoluer. Et nous-mêmes qui sommes là, on ne va pas penser, on ne va rien voir. Et si ça devient une éducation, si ça devient une vie en soi dans le Seigneur, par nos comportements, arrivé à un moment donné, on va trouver que l'église n'est pas une bonne église. Amen, amen. Non, je vous attends pas. Amen, amen. Maintenant, si on fait ce qu'on fait ici qui n'est pas bon, quand on va dans notre église, quand on fait la même chose, c'est la même chose qui va vous arriver. Amen, amen. À moins que là-bas, on décide de changer véritablement, de faire ce qu'on ne veut pas faire ici ailleurs. Tu déclares rien aujourd'hui. Non. Le sacrificateur alors en fonction. Et le sacrificateur qui travaille. Amen, amen. Monsieur Zélie, on dit en fonction, c'est quelqu'un qui travaille en plein, qui a travaillé. C'est une fonction. Maintenant, c'est bon, souvent les pasteurs qui n'ont pas l'église, qui ne sont pas pasteurs en plein temps, qui se promènent là. Et si non, il y a un pasteur qui est en plein temps. Là, il n'a aucune fonction. Mais il y a des gens qui sont pasteurs, ils se promènent comme ça. Et c'est la fonction. Parce que normalement, un pasteur, hein? Non, il n'y a pas de libéral. Voilà, donc il n'est pas en fonction. Parce que normalement, amen, amen. Si toi tu sors du ici et que tu parles du Seigneur à quelqu'un, amen, et que tu as dit, va y aller, tu payes où? Alléluia. Tu es dans quelle église? Maintenant, c'est qui est encore plus pire. Je suis ici. Et si tu vas personnellement, sans étiquette, tu allais prier dans la maison de quelqu'un pour quelqu'un. Puis quelque chose arrive. Moi, tu pries où d'abord? Tu es mon pasteur. Dans quelle communauté tu pries? Ton problème là, ça va nécessiter, ils vont venir dans l'église. Ils vont dire, ah, voilà, tu es un pasteur. Tu allais prier dans telle église. L'église est un pasteur qui est prié dans telle église. On va t'expliquer pasteur. Si il est en fonction réellement. Parce que c'est la fonction. Tu peux être pasteur, mais tu peux être en fonction. Les pasteurs qui sont pas tels, soit ça, ils vont faire bien. Est-ce que tu m'attends ce matin? Et les pasteurs qui sont pasteurs, ils ont fait, et on suit, ils ont fait l'école pastorale, on a fait sortir les camps pasteurs, et puis ils sont là. Et ils vont chez les gens, ici, pasteur, puis. Mais c'est en fonction. Parce que même l'église même est ordonnée. Est-ce que tu m'attends ce matin? D'accord? Ah, tu as peur. C'est toi, mais il gagne de. Alléluia. Il me dit. Il faut que vous laissez ça là-bas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je prends par exemple responsable groupe de louange. Tu peux aller chanter. Amen, amen. Mais où tu vas aller chanter sans l'autorisation de l'église, tu allais chanter quelque part. Et que l'église n'est pas au courant. Soit même ton responsable t'a pas donné OK. Et que l'église, tu allais chanter, tu as mal chanté là-bas, il t'a attrapé là. Tu as dit qui? Ah, moi, tu chantes dans quelle église d'abord? Amen, amen. Tu chantes dans quelle église? Voilà, quand tu chantes dans une église, à l'autre dans ton église là-bas, ce que tu viens de faire, on le dit à ton pasteur, tes responsables là-bas. Ça veut dire que tu es en fonction. Donc si tu es en fonction, quand tu vas faire n'importe
n'importe quoi, ça est sur ta tête. Mais si quelqu'un fonctionne, il a toujours des règles. Alléluia. Je ne te dis pas, mon ami, un pasteur ici. Il a travers nous un peu, on a posé un but. On a dit à nous, on veut que tu restes. Mais ici, là, pour que quelqu'un reste, on a nos règlements. Amen, amen. C'est nos règles établies. C'est sur l'obéissance, quand tu finis, on sait que tu es un. Dis non. Amen, amen. Mais si tu n'es pas décidé actuellement, là, tu vas comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. En fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Alléluia. J'ai dit quoi, le pays c'est ta conquête. Dieu dit que c'est toi que tu vas venir. Il dit, ah, homme de Dieu, combien de faits là, ça commence à marcher. Voilà la prémisse. Maria te dit, elle fait ici aller. Parce qu'arrivé au moment donné, tout est symbolisé, ce n'est pas seulement par la parole. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que tu as compris l'essentiel. Amen, amen. Écoutez bien, on va rentrer dans l'année. Amen. Alléluia. Si quelqu'un t'a donné, ah, tiens 100 000, tu payes 10 000. Et si tu fais une promesse, écoutez-moi bien, si tu commences cette promesse, un mois là, ça va finir, 2026, ça est rentré. Celui qui vient payer 10 000, parce que tous ceux qui font 10 000 là, ils répétissent. Le jour où tu vas payer, tu vas te demander, ah, si tu me dis que l'argent que tu as reçu, tu as payé ta dîme, tu n'as pas de problème. Maintenant, si tu demandes à forcer à savoir que tu fais promesse. Amen, amen. On va faire des programmes, on va suivre les gens. Tu forces un jour, attends, elle fait promesse. Tu ne vas pas mentir, tu as menti à ton promesse. Alléluia. Et plusieurs personnes comme ça, ils commencent quelque chose qui à dire là. Hé, bénéfice là, c'est 5 000. Si elle donne 5 000, aïe. Oh, il en a 500 dedans. Il vient faire prémisse, il vient faire 10. Mais tu oublies la prémisse. Maintenant, 2026 qui arrive. Si tu as commencé une promesse, tu n'as pas fait prémisse, tu n'as pas venir d'arriver. Parce que tous ceux qui vont faire prémisse, ça va prier pour le directement. Mais si tu as commencé ton commerce, bénéfice c'est 500. 500, mets tes 500 d'enfants, viens. Avant de venir à papa, c'est ma prémisse. Donc tu vas comprendre pourquoi. Amen, amen. Mais vous faites les promesses. On ne sait pas dire, voilà ma dit. Maintenant, le fondement, quand tu fais un peu là, ça ne marche pas. Tu viens dire que le pasteur a mal prié. L'église où je suis d'accord, on prie, ça ne va pas. Mais tu n'as pas commencé comme il faut. Tu es venu te mettre au milieu, mais en bas là, tu as oublié. La Bible parle de moins de choses, il va nous exaucer. Les moins de choses. Moi, je vous exhorte, bien aimé, à marcher selon les principes du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Dis Seigneur Jésus. Tape ton frère, il faut le taper. Et ça là. Il m'a dit, allez, regarde ici. Il m'a dit, là, il n'y a pas de mettre d'église. Mais si il met climatisé ici, là, tu vois. Pendant qu'il fait chaud, il n'y a pas de ventilateur là-bas. Mais regarde quand vous tombez à l'aise. Mais imagine même là, canot, bien propre, et puis clean. Mais ça là même là. Et il y a quoi de ça là, quand tu progresses, elle met ton lit, il y a climatisé. Avec la climatisation, tu as ton lit. Dis Seigneur Jésus. Par ce message qui prend fin, ouvre mon esprit
Seigneur, ce n'est pas parce que je ne sais pas. Mais j'ai du mal à obéir. J'ai fait tout ce qu'il faut. Mais je n'arrive pas à obéir. Oh Esprit de Dieu, donne-moi la force, le courage à obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui le servent. La différence, ce n'est pas beaucoup de prières, beaucoup de gestes, mais c'est l'obéissance à la loi de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, sous l'acclamation, nous recevons Mme Vlaï, la continuité de la direction. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel des armées, Dieu de l'état Dieu vrai, nous bénissons ton nom, Seigneur. Prions pour la parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole qui a été véhiculée. Nous allons adorer notre Dieu avec nos vies. La Bible dit qu'il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu les midi. Tu vas prendre ton porte-pied et tu vas apporter à l'Éternel. Le groupe chant va nous donner une chant sur laquelle nous allons apporter à nos dieux avec des pas d'évidence et que Dieu nous bénisse.